qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Mais Parce que est-ce qu'il y a tant de choses ça à a l'air dire d'être que la ça, méga finalement déprime, quoi. Bah Il oui, passe plus un dribble. Mais une fois que tu as dit Il rate ça, un le problème, péno. c'est que tu n'as pas grand-chose à dire. Vinicius, c'est pas là. T'as l'impression que tout est fait autour de lui Moi, ce je soir. pense qu'il a pour vraiment lui. été marabouté. Mais Daniel, tu sais qu'il est sérieux quand il dit ça en plus. Et bien sûr que Je je suis pense que sérieux. lui, il le croit. Mais moi, j'y crois, moi, ces choses-là. Mais Vous y nous, croyez pas Gilbert, vous on est un peu plus rationnel. Nous, Je t'avais les dit de ne pas dire ça à l'antenne. les Je te l'avais dit, Manu. Mais je te le dis parce que je l'assume. J'y crois. Il y a pas mal de choses que je crois où nous, les Occidentaux, on ne croit pas. C'est pas dans notre culture. On est très cartésien, machin, tout ça. Moi, j'y crois. Voilà, c'est tout. Donc il était marabouté. Par qui alors? Par qui? T'as la réponse déjà quand tu poses la question. Ah, tu penses Ah, au parce que tu truc de crois vraiment Pogba à ça, là je même. sais pas, tout le monde Non, me mais dit t'es ça. pas sérieux. Non, mais arrête. C'est une blague là. Je sais pas, mais moi, j'ai l'impression. Non, mais attends, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je vais même te dire, est-ce que je peux me permettre une expression assez vulgaire? Ah, tu vois, ça, tu On est au demandes à bon Gilbert, endroit, moi, non? je veux rien Non, savoir. on n'est pas au bon endroit. Tu peux pas te la permettre Alors, normalement. Comment? Tu peux pas te la permettre. Gilbert, c'est toi qui gères. Moi, je veux rien savoir. J'en Je fais me d'autres mots. Si un désolidarise à organe. l'avance de ce passage-là. Moi, J'ai aujourd'hui, peur. quand tu me parles de Kylian Mbappé, j'ai toujours ça qui me revient en tête. J'ai l'impression que s'il y a un organe qui part de la Lune, on est plusieurs milliards sur Terre, c'est lui qui se la prend. D'accord. Tellement il est chanceux en ce moment. D'accord, ok. Donc tu veux dire que là, oh, mais comment tu retournes le truc? Enfin, Il faut qu'il soit extrêmement costaud mentalement. Des maraboutes. Mentalement, il faut qu'il soit très costaud parce que j'ai l'impression que déjà qu'il n'a pas gagné le cœur des supporters, Ah bah là, il n'a ce pas soir, gagné ça le va encore vestiaire, il n'a rajouter pas au problème, gagné hein. auprès d'Ancelotti. Donc il faut rappeler que le péno qui rate, c'est un péno pour un partout. oui, Donc, oui. Puis derrière, en plus, Liverpool a mais, l'autre péno Surtout, vous que avez vu cela comme ne il marque le tire pas. mal. Ouais. Il le tire très mal. Mais Il a le pied qui tremble. il est en arrière tellement on voit qu'il a peur d'aller frapper la balle. Il a peur de rater, en fait. Il est dans le sac. C'est arrivé à d'autres sportifs. Moi, après, je rentre pas dans les théories. Je suis, comme tu disais, peut-être un petit peu trop cartésien. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Je constate simplement qu'il y a un joueur qui est là, et qui n'en est plus un aujourd'hui. Et en revanche, je ne sais pas si c'est une aide pour lui quand Ancelotti, il y a une semaine, dit, parce qu'obligatoirement, ils doivent s'en rendre compte là-bas, il dit arrêtez de raconter n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, évidemment qu'il ne peut pas l'afficher, mais le dire, à la limite, je crois qu'il faudrait ne rien dire du tout. Parce que dire il va très bien, il n'y a pas de souci, Non, mais là, c'est mentir objectivement aux gens qui voient un joueur qui est depuis des mois et des mois complètement. Mais c'est plus qu'à la rue. Parce que des mecs qui traversent des mauvaises passes, j'en ai vu. Lui, là, on a l'impression que le rideau est tiré, quoi. Qu'il n'y a plus rien. Voilà. Alors, après, comme ça déclenche, ce joueur a déclenché une vague d'opposition chez beaucoup de gens en France. Bah, peut-être que là, ça va le rendre plus sympathique, du coup. Je pense que ça va pas le rendre plus sympathique. T'as plus Mbappé le robot, genre qui roule un peu des mécaniques. Là, c'est ça qui rend souvent les stars sympathiques auprès du public, c'est quand tu vois leurs failles. Là, tu vois les failles d'Mbappé. Oui, donc, sauf que pour que ce soit comme tu dis, alors il faudrait qu'il assume et qu'il en parle. Bah, il peut le faire. Il en parle. Qu'il le dise. Qu'il le dise. Si vraiment... Non, je poursuivais ce que disait Gilbert. Gilbert disait peut-être que ça peut faire changer des choses dans l'opinion, puisqu'en ce moment, il a une cote au plus bas. Qu'il soit plus humain aux yeux des gens, c'est ça? Qu'il explique pourquoi il va pas bien, qu'est-ce qu'il a. Alors que ça fait des années qu'on a en face de nous, c'est un Robocop. Visiblement, le robot, c'est terminé, là, il est débranché. Donc, s'il y a un truc qui va pas, s'il traîne quelque chose, vas-y, raconte. Tu sais, c'est marrant parce que peut-être que là, les gens, au minimum, entendront quelque chose. La semaine dernière, on parlait des histoires des préparateurs mentaux, que Deschamps, par exemple, il n'en voulait pas en équipe de France. On disait c'est quand même incroyable, le foot, c'est le dernier sport à sourire à ce genre de choses-là. Là, en l'espace d'une semaine, tu as Hez qui t'explique qu'il était limite en dépression la saison dernière. Mais sauf que t'as Guardiola qui se clarifie le crâne, le mec, tu te dis mais c'est pas possible, va chez le psy tout de suite. Là, tu as le cas Mbappé. Il y a un vrai problème mental dans le foot mondial, en fait. Ça fait longtemps que ça existe. Moi-même, j'ai vécu une dépression quand j'étais à Monaco. Je l'explique dans mon premier livre. Oui, je me souviens très bien. Ça a duré 2 ans. Oui, mais est-ce que ça... Comment t'es sorti de ça? Mais quand tu traverses ce genre de déflagration mentale c'est ta vie qui avait provoqué, et émotionnelle. C'est ta vie et l'émotion que tu avais perdu. Laisse-moi nous raconter ça. Des fois, tu es souvent même dans le déni. C'est-à-dire que tu te dis, de toute façon, je vais m'en sortir. Mais en fait, tu t'aperçois que la bouffe, elle est fade, que tout est fade. Tu n'as plus d'émotion, tu n'as plus d'ambition. Qu'en fait, tu traverses les journées comme un fantôme. Et tu te rappelles même plus de ce que tu as fait la veille. Tu sais même pas ce que tu vas faire demain. En fait, tu es dans le brouillard complet, en fait.
Il est peut-être en dépression. Et tu as une estime de toi qui est en berne complète. Comment t'en es sorti? Moi, j'ai réussi à le faire. Déjà, j'avais un bon entourage, mais j'avais aussi j'ai eu des déclics en fait. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient rien à voir dans le football, notamment dans le monde spirituel, dans le bouddhisme. Il y avait des hauts dignitaires qui venaient souvent à Monaco, qui étaient invités par la famille princière, il me semble, même beaucoup de gens à Monaco. Et j'ai eu la chance de connaître certaines personnes qui m'ont introduit auprès de ces personnes-là et qui m'ont fait découvrir. J'ai beaucoup de respect pour les religions, mais je ne suis pas du tout religieux. Par contre, je suis très spirituel. Voilà. Et pour moi, ça m'a beaucoup servi de trouver des réponses à des questions existentielles. Après, je me suis mis beaucoup dans la lecture, dans la recherche de moi, en fait. Je voulais en fait... Et qui t'orientait? Qui te disait J'avais une voix intérieure qui m'orientait. Je n'écoutais que cette voix intérieure-là. Et en fait, j'ai énormément lu. Et il y a un livre en particulier, je l'ai dit juste après la Coupe du Monde 98. D'ailleurs, l'édition m'a remercié parce que... déjà que c'était un best-seller au niveau mondial. Ça croquait un peu dessus sur les droits? Non. C'était la trilogie des Andes de James Hetfield. J'ai mis 5 fois, je l'ai quand même lu 5 fois pour le comprendre. Tellement je me suis demandé, mais je suis vraiment un footballeur, je comprends rien. Je ne comprends rien en fait à ce qu'il raconte le gars, tu vois. Et en fait, en le lisant plusieurs fois, j'ai compris, je m'en suis imprégné, j'en ai fait quelque part une doctrine au quotidien. Ça, c'est ta façon à toi de te sortir de ça. Donc, mais Mbappé, en fait, faut qu'il trouve son truc. Alors, je sais pas si c'est mais dans son entourage aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne capable justement trouver des solutions comme tu l'as fait toi? Est-ce qu'il y a une personne capable aujourd'hui dans son entourage de lui tendre la main, mais une bonne main? Parce que j'ai l'impression en fait qu'ils sont tous en train de croquer dans l'univers de Kylian Mbappé. C'est tous des sangsues, des vampires. Et aujourd'hui, il est devenu un petit... Non, sa famille est proche de lui. Après, autour, je ne sais pas. Oui, mais d'un point de vue contractuel, d'un point de vue émotionnel, affectif, tout ça. Il a la famille proche avec qui les... Je pense qu'il a des amis à Madrid à l'heure actuelle, dans le club. Je ne parlais pas d'amis, je disais justement que peut-être des vrais amis. Il s'entend bien avec Kamavinga et Tchouaméni, par exemple. Peut-être des vrais amis lui manquent. Tchouaméni qui est à la cave et Kamavinga qui est... Et peut-être que sa famille devrait, les proches, ceux qui l'aiment, devraient lui conseiller de soit faire quelque chose, soit parler, soit se livrer pour évacuer ce qu'il a sur le cœur et qui fait qu'il bloque. Là, moi, quand je vois ses courses, même je répète, la façon dont le corps bouge, c'est un mec malade. Tu le vois dans son regard, Daniel. À chaque fois qu'il y a des gros plans, tu vois le regard, il est perdu. Il est seul, en fait. T'as l'impression qu'il est seul. Il n'est pas heureux, ça se voit, et c'est complètement paradoxal parce que tout ce qui lui arrive, il l'a voulu. Ah oui, bien sûr. Ça fait même des années qu'il attendait de partir au Real. Le karma aussi, tu sais, hein, moi je crois que c'est des choses aussi un peu spirituelles. Moi, j'y crois beaucoup au karma. Je veux dire, quand tu fais des choses qui irritent les gens en permanence et que tu commences justement à avoir tous ces gens contre toi et qui, quelque part, tous à l'unisson, ne pensent qu'à une chose, c'est que tu te ramasses. Oui, mais ça je suis d'accord avec toi, là-dessus, oui. Manu, merci beaucoup. C'est pour ça qu'il doit en sortir. Okay. Bah ouais, tu peux y aller, on te libère.